Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle carte piège qui sort dans Maze of Millennia, la nouvelle extension de ce mois-ci. La carte qui nous intéresse c'est Transaction Rollback, une carte piège normale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la lire et ensuite voir les deux manières de la jouer. Son premier effet, on va payer la moitié de nos life points et on va cibler une carte piège normale dans le cimetière de l'adversaire, excepté Transaction Rollback bien sûr. Ensuite cet effet va devenir l'effet de la carte piège normale qu'on a choisie quand elle est activée. Son premier effet est pas forcément le plus intéressant mais il reste utile dans certaines situations parce que la plupart des decklists vont jouer Imperm, donc Infinite Impermanence, qui va vous permettre ensuite de la réutiliser depuis le cimetière de l'adversaire. Après vous utilisez bien la moitié de vos life points, donc à savoir si c'est vraiment value ou pas dans certaines situations. Son deuxième effet est par contre super intéressant, on va pouvoir la bannir depuis notre cimetière et payer la moitié de nos life points. Derrière, on va cibler une carte piège normale dans notre cimetière, excepté elle-même, et cet effet devient l'effet de la piège normale quand elle est activée. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Sa première utilité, ça va être clairement dans le deck Labyrinthe, elle va être jouée x3 parce que c'est une excellente carte. Étant donné que le deck Labyrinthe, déjà de base dans son archétype, on va avoir Big Welcome et Welcome, qui sont de très bonnes ressources dans le deck, et on va pouvoir bannir notre transaction rollback du cimetière et réutiliser un effet de Big Welcome depuis le cimetière. Donc ça fait que vous avez en soi 6 fois la carte dans le deck au lieu de l'avoir que 3 fois. Au niveau du deuxième aspect dans ce deck là, c'est que vous jouez aussi des cartes pièges basiques pour gêner l'adversaire, comme par exemple des barrières dimensionnelles ou des Infinite Impermanence. Donc si vous avez cette carte dans le cimetière, plus pareil une piège normale, et vous allez pouvoir encore une fois la bannir et utiliser l'effet. Ça va vous donner, si vous avez plusieurs pièges dans le cimetière, plusieurs possibilités d'effets, donc l'adversaire va devoir s'adapter, ce qui est compliqué à ce niveau-là, et en plus vous avez un accès à votre archétype qui vous permet de reprendre des ressources, donc c'est ultra intéressant pour le deck. Dernier aspect intéressant dans Labyrinthe, c'est qu'on peut l'envoyer très facilement au cimetière avec nos 3 Chandragliers ou avec nos 3 Storvitormi, c'est ultra simple de l'envoyer au cimetière et ensuite que ça fasse une ressource pour ce qu'on veut entre guillemets. On va maintenant s'intéresser à la deuxième manière de jouer cette carte là, un petit peu la manière unfair, on va pas se mentir. Comme je vous rappelle, au niveau de son effet, on va bien copier l'effet de la carte piège, mais on ne va pas copier son coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous avez votre transaction rollback au cimetière et votre dévastation virus au cimetière, de base pour activer votre virus, il faut bien sacrifier un monstre, mais comme elle copie seulement l'effet et qu'on n'a pas besoin de réaliser le coût, à ce moment-là, vous pouvez juste la bannir, choisir votre dévastation virus et ensuite appliquer seulement le fait de regarder la main de l'adversaire, les monstres qu'il contrôle, et toutes les cartes qui draw, et derrière on va bien détruire tous les monstres qui ont 1500 ou moins d'attaque. Ça va donner pas mal de possibilités de cartes étant donné qu'on n'a ni besoin du coup, ni de la condition d'activation. Ça crée un panel assez intéressant de cartes qu'on va pouvoir utiliser étant donné qu'on n'a ni besoin de la condition d'activation, ni besoin du coup. Donc par exemple, un Harpy Feather Storm juste ici, on n'a pas besoin de contrôler un monstre bête élévant pour l'activer. Donc on va juste profiter du fait que jusqu'à la fin du tour, les effets activés des monstres de l'adversaire vont être annulés. Pareil pour Ghost Meets Girl qui est vraiment la carte qui est la plus gênante au niveau de cet effet là. Pour le coup de base il faut sacrifier un monstre Maekashi ou Shiranui Synchro ou Link Monster, donc en soi c'est pas des archétypes qui sont très joués, donc c'est pas quelque chose qui nous gêne beaucoup comme carte, mais étant donné qu'on n'a pas besoin de payer notre coût, on va juste appliquer le fait qu'aucun joueur ne peut invoquer spé de monstre depuis la main, le deck ou l'extra deck. Ça fait quasiment un FTK parce que sans invoquer de monstre, ça reste compliqué de jouer à Yu-Gi-Oh! Là vous allez me dire, en soi ça reste 2 cartes, faut toutes les deux les avoir au cimetière, ça reste assez spécifique, donc ça reste très compliqué d'avoir un transaction rollback au cimetière et votre Godsmith Girl. En soi, oui, si cette carte n'existait pas, Béatrice, étant donné que Béatrice a besoin de 2 monstres level 6, que pendant votre tour vous allez pouvoir envoyer votre rollback et pendant le tour adverse, en effet rapide, envoyer votre Godsmith Girl. Derrière, pendant le tour adverse, vous bannissez votre transaction rollback et vous choisissez votre Godsmith Girl. Derrière, vous avez bien un FTK juste grâce à une Béatrice et 2 cartes dans le deck. Au niveau des decks qui vont pouvoir profiter de ça, en soi on peut faire des versions tir où on s'intéresse à ça étant donné que on a Malveillant qui peut être envoyé au cimetière avec les tirs, on fait notre Garura qui est aussi niveau 6 et derrière ça nous donne bien accès à Béatrice. Autre monstre super intéressant aussi qui est niveau 6, ça va être tous les monstres bestiales. C'est très simple d'avoir 2 bestiales sur le terrain et ensuite de profiter de ça. Ma conclusion au niveau de transaction rollback, c'est clairement une excellente carte pour Labyrinthe. Entre ça et le fait que ça n'a pas été touché durant la banlist, ça va faire que le deck va clairement être top méta avec notre Rescue Ace Diablo Star et sûrement d'autres decks Diablo Star, plus notre Fire King. Ça va permettre au deck d'avoir encore plus de ressources malgré qu'il en avait déjà beaucoup de base, et en plus d'apporter une certaine stabilité. Au niveau de la deuxième façon de le jouer, je pense que c'est intéressant pour certains decks de rentrer ces 2 cartes là
et de faire ce combo là, mais est-ce que sur le long terme ça reste stable? Est-ce qu'on touche pas les cartes plus souvent qu'on va utiliser vraiment ce combo? Donc en soi je sais pas si ça va vraiment être joué ou si en soi les gens vont juste se dire on joue ça dans la labyrinthe et c'est terminé. Donc je pense honnêtement plus la deuxième proposition, que ça va être très très fort dans la labyrinthe et qu'au fil du temps on va vraiment que le voir dans ce deck là. Voilà ma conclusion pour Transaction Rollback. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que ça va être fort, etc. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et ciao, à plus.